Mais je voudrais vous interroger aussi sur cette proposition de Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains au Sénat. On est à 5 mois des municipales et il se pose la question, même au-delà, faut-il interdire les listes communautaristes ? Lui, il déposera, ça y est, c'est acté, une proposition de loi en ce sens. Est-ce que vous souscrivez ? Oui, tout dépend bien sûr des modalités, mais la laïcité permet le respect des religions, mais pas d'un projet politique appuyé sur ces religions. Et il faut bien distinguer toujours ce qui relève de la foi, qui est tout à fait la liberté de conscience dans un pays démocratique, et ce qui relève d'un projet politique à partir de cette liberté, qui est une remise en cause du caractère de la République française, c'est-à-dire son caractère une et indivisible. Et là, ce n'est plus des croyants qui se regroupent, c'est des croyants qui se regroupent pour imposer une lecture politique. Et c'est évidemment extrêmement grave parce que c'est la fin de la cohésion nationale. Mais comment on fait pour interdire Alors c'est difficile. Parce que vous savez comme moi, c'est pourquoi, les critères d'inéligibilité et non pas des critères de attention d'ailleurs. C'est extrêmement compliqué. Et c'est pourquoi je lirai avec attention la proposition de Bruno Retailleau. Il faut bien regarder, il faut être prudent, il faut le faire bien. Mais je crois il y a du bon sens à avoir. Et le bon sens, encore une fois, c'est ce qui relève de la foi. Et jamais la foi des Français n'a été mise en cause, ni leur pratique religieuse dans la synagogue, l'église, la mosquée, le temple protestant. Et il faut bien y prendre garde. Mais en revanche, la transformation, c'est-à-dire l'islam politique, il faut appeler un chat, l'islam politique qui vise à faire passer la charia avant les lois de la République, parce que c'est de cela dont il s'agit derrière, si la société française et la société politique ne sont pas capables de dire stop avant qu'il ne soit trop tard, alors là, on se promet des jours difficiles qui iront vers la guerre civile. Et moi, je ne veux pas de ça dans mon pays. Je vous soumets la réaction d'Agnès Buzyn, ministre de la Santé, tout à l'heure, interrogée sur ce sujet. Elle dit, là, ce soir, c'est pas souhaitable dans un État où on cherche justement diversité et intégration. Oui, mais ça, c'est tous les vieux mots, diversité, intégration, c'est du baratin, parce que ça fait 30 ans qu'on nous parle de ces mots, et qu'ils aboutissent au séparatisme, à l'oppression des femmes par les hommes, à un islam politique qui n'a rien à voir avec il y a des millions de Français d'origine musulmane qui pratiquent leur foi dans le calme et dans les respects de la loi de la République. Si le gouvernement ne suit pas, alors on pourra se poser la question d'une politique clientéliste d'Emmanuel Macron ? Oh oui, mais ça tout le monde sait qu'Emmanuel Macron fait du clientélisme et d'ailleurs, c'est-à-dire, comment ça ? Qu'est-ce qu'on sait exactement ? Ne rend pas service aux Français. Nicolas Je finis ma phrase, ne rend pas service aux Français musulmans qui s'assimilent, s'intègrent, pratiquent leur foi de manière très respectueuse des lois de la République et qui sont très nombreux. Et je ne voudrais pas qu'on oublie cela. Ce sont des femmes, avocats, infirmières, aides-soignantes, conducteurs d'autobus qui ne revendiquent pas un islam politique. En revanche, il y a une minorité active, de plus en plus active, et sous prétexte de fausse tolérance, on a laissé cette minorité active s'emparer d'une partie de cette religion, et aujourd'hui la cohésion du pays est menacée. Un dernier mot sur cette question. Est-ce que vous vous souvenez du nom du parti de Christine Boutin ? Oui, bien sûr. Voilà, le parti chrétien-démocrate, en l'occurrence, ça c'est du communautarisme. Mais le parti chrétien-démocrate, que je sache, n'a jamais voulu imposer une loi différente de celle de la République. Mais par exemple, le fondateur d'un des mouvements qui est cité, l'Union démocrate musulman français, puisque c'est ce mouvement-là qui est cité, là, et pointé du doigt par Bruno Retailleau, ils répondent, nous sommes laïcs, nous sommes républicains et nous sommes français. Eh bien, il faut voir si ce n'est pas le faux nez d'un islamisme politique. Donc très difficile à définir. Il faut le définir, il y a des critères, il y aura des critères, et c'est possible. Et Bruno Retailleau y travaille.